On pense souvent que les gens intelligents sont plus efficaces, qu'ils travaillent mieux, qu'ils avancent plus vite. Mais il y a un paradoxe étonnant. Les personnes intelligentes procrastinent souvent, plus que les autres. Pas parce qu'elles sont paresseuses, pas parce qu'elles manquent de discipline, mais parce que leur cerveau fonctionne différemment. Premier problème, le suranalyse. Une personne intelligente voit plus de possibilités, plus de solutions, plus de chemins différents. Et au lieu de choisir rapidement, elle analyse tout. Chaque option, chaque scénario, chaque conséquence possible. Résultat, elle se retrouve bloquée. C'est ce qu'on appelle la paralysie de l'analyse ou analysis paralysis. Plus tu réfléchis, plus il devient difficile de passer à l'action. Deuxième problème, le perfectionnisme. Les personnes intelligentes veulent souvent faire les choses parfaitement. Elles veulent comprendre complètement le sujet. Elles veulent trouver la meilleure méthode, la meilleure stratégie, le meilleur moment pour commencer. Mais ce moment parfait n'arrive jamais. Alors la tâche est repoussée, encore et encore. Troisième problème, trop de possibilités. Quand ton cerveau peut imaginer beaucoup d'options, choisir devient difficile. Tu peux écrire un texte de 10 façons différentes, créer un projet de plusieurs manières, organiser ton travail selon plusieurs stratégies. Et plus tu as de possibilités, plus ton cerveau hésite. Au final, tu restes immobile. Mais les personnes efficaces fonctionnent différemment. Elles n'attendent pas d'avoir la meilleure idée. Elles n'attendent pas la stratégie parfaite. Elles commencent simplement. Parce qu'elles savent une chose importante. La clarté vient après l'action, pas avant. C'est exactement pour ça que la technique de la micro-brique est si puissante. Au lieu d'essayer de résoudre toute la tâche, tu poses une seule petite brique. Une phrase, une idée, 4 minutes de travail. Et une fois que tu as commencé, ton cerveau déteste laisser la tâche inachevée. L'inertie est brisée et l'action devient plus facile. Alors si tu as tendance à trop réfléchir, si tu repousses souvent les tâches importantes, le problème n'est peut-être pas ton manque de motivation, c'est peut-être simplement ton cerveau qui réfléchit trop. La prochaine fois que tu te sens bloqué, ne cherche pas la solution parfaite. Pose simplement la première micro-brique. Et maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de repousser une tâche juste parce que tu réfléchissais trop? Dis-le-moi en commentaire. Je suis curieux de lire vos réponses. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre ton fonctionnement, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la discipline, le cerveau et la productivité. Et souviens-toi, on ne cherche pas la perfection, on commence.